Ici, l'histoire est avant tout spirituelle. L'origine de Saint Léonard de Noblat se situe dans ce chœur, dans ses reliquaires presque cachés derrière une cage très symbolique. Saint Léonard est le patron des prisonniers, il habitait ici, il a fondé son ermitage, dit-on, au VIe siècle, et quand il meurt, son tombeau devient un centre de pèlerinage déjà, et donc au XIe siècle, c'est l'explosion quand on publie sa vie. Pour célébrer ce culte grandissant, les premières fondations de la collégiale romane sont bâties au XIe siècle. Située sur l'un des grands chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle voit son architecture évoluer avec le temps. Dès le début du XIIe, on va mettre la tour du clocher. Le clocher qui a 7 étages, qui est sur un narthex, qui fait porche d'entrée, si je puis dire, monumental. Et ce clocher, il fait 52 mètres de haut. Il est visible à plus de 8 km à la ronde. Et pour le pèlerin, c'est une chance parce qu'il se dit, en le voyant, je m'approche du but, bientôt je pourrai me reposer. Sur le monumental portail ouest, des crochets. Les adorateurs de Saint Léonard y laissaient leur chaîne pour représenter leur libération. Pendant des siècles, des milliers de pèlerins affluent, entraînant un premier essor économique de la ville. Le bourg porte encore cette histoire médiévale dans sa configuration actuelle. Au Moyen-Âge, les échoppes fleurissent dans ces rues. Alors ici, nous sommes devant un très bel exemple de maison médiévale, une des échoppes de la période médiévale. Si on fait une lecture archéologique de cette façade, on retrouve au rez-de-chaussée les grandes arcades, où se trouvent bien sûr les commerces, les étages qui vont être séparés par des petites corniches, et puis surtout au dernier niveau, une très belle fenêtre médiévale. Alors, dans la vitrine, vous avez la spécialité de Saint-Léonard, ce sont les massepains. Donc, ce sont des petits biscuits à base d'amandes, de blanc d'œuf et de sucre. Les marchands et les commerçants sont si nombreux que les habitants de Saint-Léonard, appelés les Mioletou, imaginent un petit aménagement au nom très local également. C'est ce qu'on appelle à Saint-Léonard un charéron. C'est en fait un petit passage sous habitation qui amène dans une ruelle et qui permet d'éviter les rues principales qui, à la période médiévale, mais surtout au XVIIe, XVIIIe siècle, étaient très encombrées. Donc on pouvait aller ainsi de quartier en quartier sans passer par les rues principales. Dans le centre de la ville, l'histoire se niche dans les détails, comme ces ferronneries datées. Car beaucoup de maisons ont été reconstruites au XVIIIe, deuxième grande période de prospérité économique. Cet essor va être dû au développement artisanal, notamment le papier, mais aussi la tannerie et d'autres activités artisanales qui vont faire la richesse de la ville durant ce XVIIe et XVIIIe siècle. Un peu à l'écart du bourg, la tradition renaît. Lieu transversal entre culture, savoir-faire ancestral et modernité, le moulin du Gau fabrique du papier depuis le XVe siècle. En Limousin, on a beaucoup d'eau, donc on avait déjà beaucoup de moulins. Et puis avec l'invention de l'imprimerie, la demande en papier a été beaucoup plus importante. Et Saint-Léonard est devenu assez rapidement la capitale régionale du papier. Alors pas au XVe, mais au XVIIe et au XVIIIe siècle, il y avait 24 moulins à papier autour de Saint-Léonard. Ça a fait la richesse du secteur. Ces machines qui fabriquent la pâte à papier n'ont pas bougé depuis le XIXe siècle. Au XIXe, le moulin du Gau fait sa petite révolution industrielle. Il va abandonner la fabrication de papier chiffon, qui était la fabrication traditionnelle partout en Europe, pour faire du papier avec de la paille. À partir de paille de seigle, ça a été une grande spécialité du Limousin, ça, le papier paille. Et aujourd'hui, le moulin produit d'incroyables papiers en fibres d'asperges, d'artichaut ou de fenouil par exemple. À l'étage, l'imprimerie utilise de vieilles machines et d'anciens savoir-faire pour sublimer la matière. Un détour incontournable donc lors d'une visite de Saint-Léonard, même si pour certains touristes, la priorité est autre. Écoutez, on a fait le détour pour aller sur la tombe de Poupou qu'on a cherché pendant 1 heure. Et finalement, on nous a renseigné qu'il était dans le jardin des souvenirs. Mais bon, on a fait le détour par Saint-Léonard pour Poupou. Mais heureusement, j'ai insisté pour visiter
Saint-Léonard et on ne regrette rien. Un pèlerinage nouveau qui apparaît quelques mois après le décès de Raymond Poulidor à l'automne dernier. Une raison de plus pour suivre tous les chemins qui mènent à Saint-Léonard.